Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 7 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec le cas Mounir El Haddadi, désireux de changer de nationalité sportive pour évoluer avec le pays d'origine de ses parents, le Maroc. L'attaquant de FC Séville a été débouté une deuxième fois par le TAS. En effet, l'ancien joueur de FC Barcelone, qui n'a disputé qu'un petit match pour la Roja en septembre 2014, espérait profiter d'un changement de règle de la FIFA pour obtenir gain de cause. Problème, l'instance donne seulement le feu vert à un joueur et a disputé 3 matchs après son 21e anniversaire. Mounir, lui, en a joué 4 avec les espoirs espagnols au-delà de cette limite entre septembre et novembre 2016. Ce sera donc la Roja ou rien pour le Sévillan. Et nous passons au banc de touche du Sénégal. Ici, El Hadji Diouf fait désormais partie de l'attelage technique des Lions du Sénégal. Déjà nommé ambassadeur de la Fédération sénégalaise de football, l'ex-capitaine des Lions pourrait désormais s'asseoir sur le banc de touche, renseigne Record dans sa parution du jour. La décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. La source précise que le DTN, Mayacine Mar, l'a d'ailleurs choisi pour faire le tour des différentes sélections en plein stage. Il a été l'hôte des U19 et U20 ce vendredi au centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Nous terminerons la page Afrique au Gabon. Absent le mois dernier lors du rassemblement de reprise et de l'amicale contre le Bénin, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina seront cette fois de la partie pour la double confrontation face à la Gambie les 13 et 16 novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, mais alors que les Panthères auraient besoin d'unité pour ces matchs potentiellement décisifs en vue de la qualification. Une polémique a émergé ces derniers jours chez les supporters au centre des débats, un ordre de mission de la fédération ayant fuité sur les réseaux sociaux. Et selon ce document, la délégation du Gabon, prise en charge par le ministère des Sports, et donc le contribuable gabonais comprendra 3 personnes dépourvues de la moindre fonction officielle: Willy Aubameyang, Catalina Aubameyang et Kevin Lemina. En ces temps de réduction de déplacement dû à la Covid-19 et de serrage de vis budgétaires au Gabon, ces largesses ordonnées en haut lieu ont de quoi étonner, pour ne pas dire plus. Seconde partie de cette matinale avec la Ligue des Champions. Malgré une prestation plutôt moyenne cette semaine dans les compétitions européennes, le Portugal a réussi à augmenter son avance sur la Russie tout en gagnant du terrain par rapport à la France, ce qui signifie concrètement que la saison 2022-2023 sera très probablement similaire à celle de 2021-2022 où le Portugal verra le champion de la Liga NOS et son dauphin se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions et le troisième passé par les 2 tours préliminaires, alors que jusqu'à présent seul le champion se qualifiait directement et le deuxième devait passer par les tours préliminaires et le troisième était reversé en Europa League. On passe au dossier Mbappé avec Liverpool selon la radio Talksport. Point de cette matinale avec Neymar blessé aux adducteurs contre l'Istanbul Başakşehir la semaine dernière en Ligue des Champions. L'attaquant ne devait pas rejouer avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Monaco le 20 novembre. Le sélectionneur brésilien Tite en a décidé autrement en convoquant la star Odiverde pour le prochain rassemblement de la Seleção qui affrontera le Venezuela et l'Uruguay en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, a ainsi précisé le médecin de l'équipe nationale brésilienne Rodrigo Lasmar dans un communiqué de la Confédération brésilienne de football. Et c'est donc terminé pour ce journal du samedi 7 novembre 2020. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.